La domination masculine est un système politique. Demandez-vous où n'importe quelle femme dispose réellement d'un abri. Aucun enfant n'est à l'abri dans une société où une fillette sur 3 va être agressée sexuellement avant d'atteindre 18 ans. Aucune épouse n'est à l'abri dans une société où des statistiques récentes semblent indiquer qu'une femme mariée sur 2 est violentée ou l'a déjà été. Nous sommes les ménagères, nous aménageons et entretenons des abris, mais nous n'y avons pas droit pour nous-mêmes. Dans différentes cultures, les sociétés s'organisent différemment pour obtenir le même résultat. Non seulement les femmes sont-elles pauvres, mais la seule chose de valeur que possède une femme est ce qu'on appelle sa sexualité, qui, en même temps que son corps, a été transformée en produit marchand. Les hommes se servent du corps des femmes dans la prostitution et dans le viol collectif, pour communiquer entre eux, pour exprimer ce qu'ils ont en commun. Et ce qu'ils ont en commun, c'est le fait de ne pas être cette femme. Les femmes prostituées sont les femmes qui sont là, offertes à la tuerie génocidaire. Et les femmes prostituées sont tuées tous les jours, sans que nous ayons l'impression de faire face à quelque chose qui soit de l'ordre d'une urgence. La domination masculine signifie que la société crée un bassin de prostituées par tous les moyens nécessaires, afin que les hommes aient ce que les hommes ont besoin d'avoir pour garder le dessus. La prostitution n'est pas une idée. C'est la bouche, le vagin, le rectum, pénétré d'habitude par un pénis, parfois par des mains, parfois par des objets. Pénétré par un homme, et un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. Voilà ce que c'est. J'ai beaucoup entendu parler ces dernières années de la souffrance des hommes sous le régime sexiste. Bien sûr, j'ai beaucoup entendu parler de la souffrance des hommes toute ma vie. J'ai lu Hamlet, bien sûr. J'ai lu Le Roi Lear. Je suis une femme cultivée. Je sais que les hommes souffrent. Mais il y a un nouveau truc. Vous souffririez cette fois d'être informé de la souffrance d'autres personnes. En effet, ce serait nouveau. Vous feriez sacrément mieux de croire que vous êtes impliqués dans cette tragédie, que c'est aussi la vôtre, parce que vous devenez des enfants soldats à partir du jour où vous êtes nés. Et tout ce que vous apprenez sur comment mettre de côté l'humanité des femmes vient s'ajouter au militarisme du pays dans lequel vous vivez et du monde dans lequel vous vivez. Cela s'intègre aussi au système économique que vous prétendez souvent combattre. Si vous voulez regarder ce que ce système vous fait, alors voici où vous devriez commencer à regarder. Les politiques sexuelles de l'agression, les politiques sexuelles du militarisme. Je pense que les hommes ont très peur des autres hommes. Nous avons identifié le viol, nous avons identifié l'inceste, nous avons identifié la violence conjugale, nous avons identifié la prostitution, nous avons identifié la pornographie comme autant de crimes contre les femmes, de façons d'exploiter les femmes, de façons de faire souffrir les femmes, qui sont systématiques et soutenues par les pratiques des sociétés où nous vivons. Nous devons arrêter de banaliser les blessures et les insultes infligées aux femmes, comme le font nos systèmes politiques. Il nous faut prendre au sérieux les conséquences de la violence sexuelle pour nous, les femmes. Il nous faut comprendre les effets qu'a eu sur nous la violence sexuelle. Pourquoi est-ce si terriblement difficile de nous organiser politiquement ? Il nous faut comprendre que la violence sexuelle nous a brisés en 1 million de morceaux et que nous portons en nous tous ces morceaux qui s'entrechoquent. Nous sommes fracassés de l'intérieur, un chaos, apeurés et hésitantes quand nous ne sommes pas gelés et engourdis. Je vais vous demander de garder en mémoire que tant qu'une femme est achetée ou vendue, où que ce soit dans le monde, vous n'êtes ni libre ni en sécurité. Je vais vous demander de garder en mémoire les femmes prostituées, les sans-abri, les femmes battues, les femmes violées, les femmes torturées, les femmes tuées, les femmes violées puis tuées,
les femmes tuées puis violées. Et je vais vous demander de garder en mémoire les femmes photographiées, celles à qui l'on a fait l'une ou l'autre de ces violences et dont on a pris des photos. Et aujourd'hui, ces photos sont en vente dans nos pays libres. Je vais vous demander d'utiliser chacune des choses dont vous pouvez vous souvenir sur ce qui vous a été fait. Comment, où, par qui, quand et, si vous le savez, pourquoi. Afin de commencer à tailler en pièces la domination masculine, à la démanteler, la vandaliser, la déstabiliser, la brouiller, l'entraver, la saccager. Je dois vous demander de résister, de ne pas céder, de détruire le pouvoir qu'exercent les hommes sur les femmes, de refuser de l'accepter, de l'avoir en horreur et de faire tout ce qu'il faudra, quoi qu'il vous en coûte, pour l'abolir. Whisper, listen, whisper, say we're free. Rumors flying, must be lying, can it really be? Can't conceive it, can't believe it, but that's what they say. Slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day.